Le lendemain, les gens sont venus nombreux. Et Jésus a dit un message qui a peut-être fatigué, qui était un peu lourd. Il a dit qu'il doit manger sa chair, il boit son sang. Le message était vraiment dit pour les disciples, pour certaines personnes, pour la foule. Et à cause de cela, certains sont retournés à la maison parce qu'ils étaient découragés. Découragés du message qu'ils avaient entendu. On vient à l'église, souvent il y a des messages, c'est lourd pour nous. Lorsque on ne comprend pas, on est découragé, on vient abandonner. Et pour ce jour-là, plusieurs ont prié. Plusieurs sont retournés à la maison. Et il ne restait que les disciples. Jésus va dire, et vous autres, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez à la maison ou bien vous restez? Voilà ce que Pierre va dire. Et il dit, Simon Pierre lui répondit, Jean 6, verset 66, il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, c'est de suivre Jésus. Même si tu ne comprends pas. Ce matin, je voulais parler à quelqu'un. Peut-être que tu es dans une position qui te plaît. Tu es dans une situation qui te plaît. Le Seigneur t'a pardonné. Le Saint-Esprit te parle. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, il y a un message qui te revient, mais tu retiens. Ce matin, je vais te dire, il ne faut pas avoir peur. Il faut suivre Jésus. Il faut marcher dans ses pas, dans son orientation. Tout à l'heure, il y a un message qui a dit, dans l'obéissance, ou bien les chants, dans l'obéissance, Dieu pourvoit. N'aie pas peur. Le Seigneur sait où te conduire. Ta vraie bénédiction est attachée à l'obéissance. Ta vraie bénédiction est attachée à la voix du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur va te dire, suis-moi, suis-le, tu peux ne pas tout comprendre. Pierre ne comprenait pas trop le message. Mais il dit, on va aller où? De toute façon, c'est toi qui as la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles puissantes. C'est toi qui es vrai, c'est toi qui es Seigneur. Même si on ne te comprend pas, mais on sait que toi, tu es vrai. On ne te comprend pas, mais on sait que tu es vrai. Mais on va te suivre. Frères et sœurs, il faut suivre Jésus. Nous sommes disciples de Christ, il faut suivre Jésus. Le second point que j'ai noté, le disciple, il est transformé à l'image de Christ. Il est transformé à l'image de Christ. Tout à l'heure, le pasteur a dit dans le message que nous soyons transformés à l'image de Christ. Jean 15, verset 8 que nous avons lu, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Frères et sœurs, on vient à l'église, mais on n'est pas transformé. On vient à l'église, mais on manifeste encore les caractères du démon. On doit travailler à cela. Certainement, on t'a reproché de certaines choses. Ne dis pas non, c'est ma vie. Je mène ma vie comme je veux. Tout ce qu'on te dit, prends ça en compte. Tout ce que ta femme te dit, tout ce que ton mari te dit, tout ce que tes enfants te disent, prie en fonction. Demande au Seigneur de te transformer. Vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas avec le Seigneur à cause de notre caractère. Aujourd'hui, il y a des choses que nous réussissons. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. Le grand combat du chrétien, c'est de travailler son homme intérieur. C'est ça qu'il dit, il faut travailler son homme intérieur. Le fruit de l'esprit, c'est de travailler son homme intérieur. La douceur, la beauté, l'humilité. Il faut travailler, il faut prier, il faut gêner. S'il y a des choses qui te gênent, s'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, il faut prier en fonction. Ne pleure pas, n'abandonne pas, mais demande au Seigneur, au Saint-Esprit, de te transformer. Alléluia. Priez le Seigneur. Demande au Seigneur de te transformer. Vous savez aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils mènent leur vie comme ils veulent. Mais ils s'attendent à des miracles. Ils s'attendent à des prodiges. Or, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Quand on est en Christ, il y a des choses, naturellement, je vais le dire, qui doivent nous accompagner parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a des bénédictions qui doivent nous accompagner. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en réalité, nous ne travaillons pas notre homme intérieur. On court dans les programmes, on court dans les programmes d'évangélisation, on parle d'évangélisation, nous voyons les miracles. Mais est-ce que intérieurement, nous sommes prêts à accepter les miracles? Est-ce que intérieurement, nous travaillons à cela? Est-ce que nous travaillons pour que le Seigneur puisse nous communiquer sa bénédiction? C'est pas mauvais d'aller dans les programmes, c'est pas mauvais d'aller dans les rencontres, mais est-ce que toi-même, tu es transformé? Est-ce que toi-même, tu es transformé? 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on est en Christ, il faut veiller sur sa vie. Il faut prier le Seigneur. Il faut jeûner pour que le Seigneur transforme le corps intérieur. Il y a la bénédiction qui t'attend. Il y a des choses qui t'attendent. Dieu même a soif, veut te voir béni, veut te voir régner, veut te voir restaurer. Mais est-ce que tu travailles dans ton homme intérieur? Est-ce que tu travailles le caractère? Il y a des choses qui te résistent, c'est toi-même. Le troisième point que j'ai souligné, le disciple intègre, il s'intègre dans son assemblée locale. Il s'intègre dans son assemblée locale. Alors ce matin, j'aimerais nous encourager à participer activement à l'évangélisation. Acte 2, verset 42, on lit parlant des apôtres, on dit ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce que je vais souligner dans la communion fraternelle. Pourquoi le Père ont réussi l'évangélisation? Pourquoi ils ont réussi la guérison des âmes? Les gens se venaient à eux. Les gens venaient vers eux. Parce qu'en réalité, ils étaient unis dans l'assemblée locale. Et ils étaient attachés à l'église. Ils faisaient tout ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. Et c'est ce qui fait qu'ils avaient la force. Nous voulons évangéliser, que chacun s'engage, que chacun s'intègre dans cette vision du pasteur principal. Alléluia. Du pasteur principal. L'évangélisation commence d'abord par le caractère. Le point que je viens de dépasser. Moi, par exemple, on ne va pas annoncer Jésus est Seigneur et puis je suis venu. Ou bien un miracle. C'est les gens que j'ai vus. Plus tard, il y a des grands frères qui sont allés, je vais dire, sortir pour aller travailler. Et il y a un gars qui venait. Mais quand j'ai vu les conditions de vie, les marches, la manière ils fonctionnent, la manière ils sont heureux, la manière ils dégageaient, le caractère qu'ils dégageaient, le parcours qu'ils dégageaient, l'amour qu'ils dégageaient, il y a dit là-bas, Dieu se trouve là-bas. Dieu se trouve là-bas. Donc, c'est un caractère qui va transformer. L'évangélisation commence d'abord parce que nous manifestons. Manifeste le fruit de l'esprit. Le disciple d'abord présente un caractère nouveau, une nouvelle vie. On t'a connu dans le quartier comme un voleur. Désormais, on doit te connaître comme quelqu'un qui ne vole pas, mais qui cherche à aider les gens. On t'a connu comme des gens, quelqu'un qui mentait, qui était dans la boisson. Désormais, tu dois refléter une nouvelle identité. Tu dois refléter Christ. C'est ça qui va d'abord transformer les gens. Il y a des gens qu'on peut aller évangéliser dans les quartiers, ils ne veulent pas. Parce que, de toute façon, ils ont foutu la rue là-bas. Là-bas, c'est pas bon. Il y a actuellement les gens ont voyagé. Parce que si on va là-bas, on va dire, lui aussi il est chrétien. Donc il évite le quartier, il évite son quartier. Alors d'abord, il faut être transformé dans le Christ. Et le troisième point, il faut s'intégrer dans l'assemblée locale. Il faut s'intégrer dans les activités. Nous sommes chrétiens. Nous sommes à l'image de Christ. Nous devons travailler pour le Christ. Nous devons être intégrés. L'évangélisation, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour mon pasteur. Ce n'est pas pour les responsables. Ce n'est pas pour le groupe de l'évangélisation. Mais tout le monde doit s'impliquer. Dans le Nouveau Testament, dans Actes, toute l'église était impliquée. Les groupes du cas doivent s'impliquer. La jeunesse doit s'impliquer. Donc on doit s'intégrer dans l'assemblée locale. Et le troisième point que j'ai souligné, et nous allons prier, c'est que le disciple, il porte le fardeau pour le salut des âmes. Le fardeau pour le salut des âmes. Le disciple de Christ. Il faut prier pour ça. Et ça doit être la priorité des priorités. Tu es chrétien, le Seigneur t'a sauvé dans une famille. Ne te moque pas de tes parents. Ne te vois pas supérieur à tes parents. Mais tu dois prier pour que tes parents connaissent Christ. Peut-être qu'ils t'ont maltraité parce qu'ils sont dans l'ignorance. Jésus a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Il y a des combats qui sont engagés. Pas parce que ils sont contre toi, mais c'est l'ennemi qui a poussé tes parents à agir ici. Mais toi, tu dois avoir compassion. Et tu dois prier pour tes parents. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Ça doit être un fardeau. Il dit, Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les ethnies. Tous les villages des disciples. Telle est la volonté du Seigneur. On doit s'engager, frères et sœurs, à évangéliser. Ne pas venir comme quelqu'un qui
veut se venger contre ses parents. Une fois, il y a un frère qui est venu me voir parce qu'il a souffert avec ses parents. Et il a dit, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Dieu va m'élever. Mais quand tu vas m'élever, je vais leur montrer ce que je vais leur montrer. Ce que je vais leur montrer, ils vont voir que Dieu, quand il élève les gens, il fait la différence. Il dit, mon frère, il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Si Dieu t'a appelé, si tu as souffert avec eux, il faut manifester l'amour. Il faut leur dire de venir à l'église. Il faut prier pour eux. Si Dieu t'a donné les moyens, à travers ces moyens, bénis-les. Ils vont comprendre qu'à travers nos moyens, on peut amener Christ. À travers nos moyens, si le Seigneur t'a élevé, quand Dieu a élevé Joseph, ces moyens-là, il a pris pour bénir ses parents. Et lorsque tu vas continuer à bénir tes parents, même si tes parents te font du mal, ils t'ont critiqué, ils t'ont méprisé, lorsque tu reçois ton salaire, lorsque tu reçois l'argent, passe à eux. Ça peut être un moyen d'évangélisation. Tu peux toucher les cœurs à travers ces choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais rappeler les quelques points que j'ai dit et nous allons prier le Seigneur. Pour être disciple de Christ, il faut suivre Jésus. Notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient à Christ. Et donc, si on veut voir Dieu dans sa gloire, si on veut voir Dieu dans les miracles, on veut voir Dieu dans une certaine dimension, on doit suivre le Christ. On doit suivre Jésus. La seconde chose, c'est d'être transformé à son image. Transformé à son image. On doit être transformé à son image. Et c'est ça qui va gagner le monde à Christ. Les voisins à Christ. Les parents à Christ. Et lorsque nous sommes transformés à son image, c'est là que le Seigneur va déployer sur nous sa bénédiction. La troisième chose, on doit s'intégrer dans les activités de l'Église. Que ce soit la construction, que ce soit l'évangélisation. Lorsqu'on doit rendre visite à des personnes, que certaines personnes ne s'écartent pas, ne dérobent pas, ne redisent. Non, le christianisme c'est une affaire de cœur. Non, c'est vrai, c'est une affaire de cœur, mais il faut aussi manifester ce qui est dans notre cœur. Oui, le cœur manifeste l'amour. L'amour doit se manifester à travers les œuvres. Il faut manifester l'amour. Et la dernière chose, c'est que nous devons avoir le fardeau du salut des âmes. Le fardeau pour que Djokovic soit gagné à Christ. Le fardeau pour que son mari soit gagné à Christ. Le fardeau pour que ses parents soient gagnés à Christ. Le fardeau pour que son village soit gagné à Christ. Alléluia. Merci au pasteur Touré.